Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur le deuxième épisode de ce let's play sur Spider-Man le règne des ombres. Alors le premier épisode était assez court, je vais essayer de le faire plus long là. Merde, excusez-moi, comme je vous l'ai dit, je suis trop l'habitude de jouer. Je vais essayer de le faire un peu plus long. Mais je ne vous promets rien. Donc là je peux changer de costume à tout moment. Là je dois suivre l'ambulance où est Mary Jane, petit rappel, parce qu'elle a été blessée par Venom, à qui je viens de buter la gueule, mais il s'est échappé, il s'est enfui, et on ne sait pas où il est. Le balancement est franchement cool dans ce jeu, hein. Ça, c'est un des jeux Spider-Man où on a le meilleur balancement, faut le dire. Alors de ce qu'on peut faire. Donc voilà. Là, on va arriver à l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est? Ça va? Tout le monde va bien? Mettez-la là-dedans, allez! Vous! Arrêtez-moi, c'est dingue! Oui, pas de problème. Et voilà comment je me suis retrouvé embarqué dans une guerre des gangs. MJ avait le bras dans le plâtre, et moi je pouvais même pas être à ses côtés. D'un autre côté, si jamais elle avait vu que j'étais en train de fuir mes responsabilités, elle me l'aurait jamais pardonné. Donc là, je vais aller défoncer les voyous. Voilà, c'est assez vite fait. Et ben... Ah, il en reste. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il veut me faire faire des mises. Je savais que c'était trop facile. Tu vas payer pour tout ça, Spider-Man. C'est Cage! Descendez-le! Ça, c'est pas gentil. Donc, ce qui est sympa dans ce jeu, c'est comme vous voyez, là il y a Luke Cage. On se fait aider par d'autres super-héros comme Luke Cage. Il y en aura d'autres aussi, mais je ne spoilerai pas qui. Et c'est vraiment sympa. Et on se fait aussi aider par des super-vilains. Alors bah, ce qui est justement, c'est là que je vais en venir. Je vais peut-être pas utiliser souvent le costume noir parce que dans le titre de la vidéo, j'ai mis voix rouge, parce que dans ce jeu il y a deux voix différentes, la voix du gentil, la voix rouge, et la voix du méchant, la voix noire. Enfin c'est plus ou moins la même, mais c'est pas exactement pareil. Spider-Man est un peu plus méchant et obscur dans la voix noire, il utilise plus le costume noir. Et ça change les voix en fonction de nos actions, de nos choix et tout, c'est ça qui est sympa dans ce jeu. Mais là, pour ce let's play, je vais faire la voix rouge, et je vais faire entièrement les trucs de la voix rouge, donc j'utiliserai pas trop le costume noir. Je verrai après si je ferai la voix noire, mais je suis pas encore sûr, on verra. Qu'est-ce qui t'amène ici, Spider-Man? J'allais voir quelqu'un aux urgences quand ces braves jeunes gens ont commencé à échanger des amabilités. Bien joué pendant la fusillade. Bon, penses-tu? Je leur cours après depuis des heures. Si t'en vois d'autres, hésite pas. Ok, je ferai de mon mieux. Bien, on se retrouve au parc. Donc voilà, il y a plusieurs dialogues comme ça dans le jeu. Voilà, je sauvegarde. Donc là, je dois aller retrouver Luke Cage au parc. Le balancement est cool, regardez, c'est là, on peut se balader dans la ville. Ce jeu est vraiment cool, hein, on est libre. Bon, je vais vous montrer un peu.
la position de Spidey typique. Vous voyez? Enfin bref, on va pas trop perdre de temps. Ah, je vais empêcher 5 forfaits d'abord. J'avais pas vu. Je tue les voyous. Alors oui, je ne ferai pas la voie noire sur cette clé, mais je la ferai peut-être plus tard. Je sais pas, donc je vais pas trop faire les mauvaises actions. Vous me direz dans les commentaires si plus tard vous voudrez que je fasse la voie noire. Mais la voie rouge, ça va déjà kiffant. Je vous préviens, il n'y a pas de grande différence entre la voie rouge et la voie noire, hein, mis à part que Spidey est bien plus méchant dans la voie noire. Ah aussi la fin, c'est pas du tout pareil la fin entre les deux voies. Mais je ne spoilerai pas, comme je vous le dis. Donc là, j'ai retrouvé les points sur la carte. Il y a plusieurs petites missions comme ça dans le jeu, c'est cool. Le jeu a une bonne durée de vie quand même. Pour un jeu Spider-Man, faut le dire. Vous vous dites pour l'instant c'est pas trop intéressant, hein, on combat juste des voyous comme ça et pas des super vilains. Et vous verrez, ça va changer. Hein. Les voyous, ils vont vous manquer après, hein, vu ce qu'on va battre après. Là, vous avez déjà vu Venom. Et Venom va apporter, vous allez voir quoi. Là, vous avez bien vu qu'au début du jeu, on combattait des symbiotes. Ah, je vais amener celui-là à l'hôpital. Bah, je vais vous montrer. Parce que si je l'amène pas à l'hôpital, et bah, je perds des points de voie rouge. Et j'ai plus de chance d'avoir la voie noire. Alors, elle est où l'hôpital? Ah, c'est sympa ça. J'avais oublié ce système. Bah voilà l'hôpital. Là, bah, de toute façon, on y était. Juste à côté. Voilà. J'ai gagné 10 points de voie rouge. Faut que j'empêche un dernier forfait. Et après, on pourra continuer l'histoire. Attends, ils sont tombés. Ah, c'est bon, je dois rejoindre Luke Cage. Je vais prendre les bonus. Je vais le rejoindre à Central Park. Et ouais, des vrais lieux de Manhattan. Hein. Dans Tokyo Jungle, vous pouviez visiter Tokyo. Bah là, on peut visiter Manhattan. Cool, non? Ah merde, c'est pas là, c'est l'autre parc. Bien joué. Grâce à ton intervention, les gangs ne sont pas prêts de déclencher une nouvelle fusillade dans les rues. Mais il faut qu'on reste sur nos gardes. Parle-moi de ces gangs. Ils sont impliqués dans tout un tas d'activités qui menacent la communauté. Tu as tous les atouts pour les arrêter. Donc là, il y a des dialogues optionnels, mais je vais les faire. Hein. Tu essaies de calmer ces gangs depuis un certain temps, non? Ils sont pas obligés. Mais... C'est une poudrière ici. Ça se passait pas trop mal, mais quelqu'un a estimé qu'on lui avait manqué de respect. Et depuis, c'est la guerre. C'est complètement idiot. C'est la vie. Dans le Queens, c'était pas la vie, hein? Alors, t'as aucune idée de comment ça se passe ici? Ouais, j'ai bien l'impression. Ces gamins n'ont qu'une valeur commune, c'est le respect. Ils n'ont aucun moyen de s'en sortir, aucun avenir en dehors de celui qu'ils essaient de se fabriquer. Et pour ça, ils mettent la ville à feu et à sang. Ils vivent au jour le jour. C'est pour ça que je suis là. Pour leur montrer qu'ils peuvent s'en sortir. Alors je suis avec toi, mec. Dis-moi comment je pourrais t'aider. Il faut pas tous les mettre dans le même sac. Certains mériteraient une bonne leçon, mais les autres ont juste besoin qu'on leur montre le bon chemin à suivre. Dis-moi, Luc, quand tu disais que j'avais des atouts... T'as le potentiel pour devenir un combattant d'exception, mais tu dois mieux utiliser tes sens. Hé, j'en ai plus que toi. Redis ça. Tu sais, mon sens d'araignée. Bon, j'ai pas encore trouvé un nom un peu plus classe. En attendant, je garde ça. Ah, parfait. Alors, utilise-le à son maximum. Oui, mais encore? Tu peux voir tes adversaires avant qu'ils ne te voient. Profite de l'occasion pour décider de qui prendre en premier. Et
tu vas en avoir besoin. Comment ça? Un de mes informateurs est menacé. Quelqu'un veut le descendre et je n'ai aucun moyen de trouver le sniper. Alors que toi... Je pourrais utiliser mon sens d'araignée pour le dénicher. Ouais. Exactement. Et quelque chose me dit qu'il y aura plusieurs snipers. Je vais te dire où se trouve mon informateur. Très bien, je m'en occupe. Donc, là, on va aller sur les lieux du crime. Pour la mission que nous a chargé Cage. Oh merde. Excusez-moi. Je vais prendre l'araignée, voilà. Luke Cage, ça me fait penser qu'il y a une série télévisée de Luke Cage qui va sortir. Qui aura un rapport avec Avengers, qui font partie de l'univers cinématographique Marvel. Et ces séries télévisées sont sur plusieurs héros. Ils vont bientôt se rencontrer avec Iron Man, Captain America et tous les autres. Comme série, il y a déjà eu les Agents du Shield, je sais pas si vous connaissez. Enfin, moi perso, je n'ai pas regardé grand chose de cette série. Il va bientôt y avoir Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et plusieurs autres héros secondaires. Et donc eux, ces héros-là, ils vont être faits en série. Et en film, il y aura également de nouveaux films. Je pense que vous êtes au courant. Bon, j'y suis. Waouh, il y a du monde. Sens d'araignée, à toi de jouer. Donc là, je vais utiliser le sens d'araignée. C'est un peu chiant les trucs du sens d'araignée, par contre. C'est lui. Bon, et maintenant, où sont les méchants? Voilà, l'informateur. Voilà. C'est bon. Ils sont là. J'en compte 4. À propos, on aimerait tous que Spider-Man rejoigne l'univers cinématographique Marvel. Beaucoup pensent que c'est impossible. Et je vais vous dire que non. Marvel Studios et Sony sont en discussion pour ça. Ils ont longuement discuté parce que c'est un peu le rêve de beaucoup de gens. Que Spider-Man rejoigne les Avengers. Faut dire que c'est un peu la figure emblématique Marvel et un univers cinématographique Marvel sans sa figure emblématique. Est-ce que tout le monde va bien? Merci, merci peu. mille fois. Ne me remercie pas. Remercie Monsieur Cage. Mais les dernières discussions, le dernier accord qui se sont passés entre Sony et Marvel, c'est Spider-Man il rejoint Avengers, mais il apparaît dans Captain America 3 qui sera une adaptation de Civil War, un des plus gros crossovers Marvel, ça va être cool. Mais c'est là le grand mais. S'il rejoint ce film, ce sera sans Andrew Garfield, ça veut dire un nouveau reboot. Et moi franchement j'aimerais pas du tout ça parce que je leur dis mais what, ils sont vraiment cons. Mon perso, moi j'ai beaucoup aimé The Amazing Spider-Man 1 et 2, je les ai trouvés quand même bons. Et s'il y avait un reboot, mais franchement, déjà qu'il y en a plein qui détestent le premier reboot, mais si on avait un deuxième, les mecs qu'est-ce que ça ferait l'apocalypse, Enfin bref, je continue Bien après. joué, Spider-Man. Tu m'as filé un sacré coup de main. Oh, c'est dans le contrat de super-héros, non? Tant que t'y es, pourquoi tu utiliserais pas ton sens de l'araignée pour débusquer les voyous qui traînent dans les rues? Ce serait toujours ça de gagner, non? Bien sûr. Donc les missions facultatives, je les ferai pas parce que le let's play va durer assez longtemps comme ça et sur 10 voyous. 1, voilà, 3. Je vais utiliser une course d'araignée sur 10 voyous. Donc je disais, voilà, c'est un nouveau reboot, vous imaginez.
ce serait vraiment n'importe quoi. Et puis même pour ceux qui préféraient la saga de Raimi, moi perso j'aime les deux sagas, mais pour ceux qui n'aimaient pas The Amazing Spider-Man, bah ça leur foutrait les morts aussi, hein. De toute façon on ne verra pas le retour de Sam Raimi, mais un nouveau reboot, mais... Ou alors aussi, ce qui est possible, c'est que il y a deux Spider-Man au cinéma, quoi, hein, le The Amazing et celui de Avenger, mais ce serait quand même un petit peu le bordel, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref. Après, c'est que incertain, hein. On a le temps. Captain America Civil War sort dans 2 ans. Puis aussi, il prévoit un peu pour Spider-Man, la saga The Amazing, c'est de faire un peu un truc à la Avenger, c'est-à-dire, là pour l'instant, on a eu les 2 films Spider-Man, puis on va avoir celui sur les Sinister Six, puis celui sur Venom, puis la Chatte Noire, et ils vont se réunir tous dans un géant crossover face à Carnage. Je pense perso que ça peut être cool, hein. Il y en a qui disent que ça peut pas marcher, mais je pense perso que si, hein, ça aiderait peut-être à rebooster, parce que c'est ça que les The Amazing Spider-Man ont de moins en moins de succès à cause des puristes fans de Raimi qui crachent sur ces films sans aller les voir. Ça aiderait peut-être à rebooster. Je n'en sais rien. En tout cas, l'avenir est encore assez incertain, mais c'est bon, j'ai fini. Perso, moi j'aimerais bien. Et que Spider-Man rejoigne Avenger. Donc là, je vais retrouver Luke Cage. Sinon, pour l'univers cinématographique Marvel, bah, les films en production, on aura... bah là, il y a Avenger, l'ère d'Ultron. Il sort cette année, maintenant, on peut le dire. Hein, cette année, en avril. On a Ant-Man. Après, il y a Captain America Civil War. Doctor Strange. Les Gardiens de la Galaxie 2. Bah, à ce propos, Les Gardiens de la Galaxie, si vous l'avez pas vu, foncez le voir, c'est vraiment un super film. Attendez, je vous dirai N'oublie après. pas, le sens de l'araignée te permet de prendre l'avantage. Ça m'a déjà aidé de nombreuses fois par le passé. Donc là, j'ai fait un entraînement Je avec t'ai lui. vu combattre. Tu pourrais faire nettement mieux, tu sais. Hé, tu disais que j'avais tous les atouts pour ça. Tu vas tout le temps au corps à corps. Avec ta vitesse, tu pourrais frapper et repartir dans la seconde. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux te montrer si tu veux. Pourquoi pas? Après tout. Ok, là, petit on va faire bonhomme, un reste entraînement. là. Attaque-moi en sautant, aussi fort que possible. Allez! Alors, je disais, Vas-y. il y a les Gardiens de la Galaxie 2, si vous m'avez suivi. Prêt? Puis Vas-y. Thor 3, Thor Ragnarok. Encore! Et ensuite Black Panther. Avenger 1, Infinity Allez. War, partie 1. Et ensuite, les Inhumains. T'as du style, faut bien l'admettre. Maintenant, je vais plus retenir mes coups. Allez, Les Inhumains, Captain Ouais. Marvel, vas-y. et enfin Avenger Infinity War partie 2, où il y aura Encore. le combat épique face, Allez. dans tous les héros face à Thanos et à son armée. Oh. Oh. Doucement, quand même. Donc voilà, si vous n'étiez pas au courant, je vous l'ai dit. Voilà, Ça arrive trop tard. merde. Allez. On va y arriver. Oh, Mais arrêtez. j'ai Trop tard. toujours fait trop tard. Prêt? Vas-y. Oui, j'ai compris. C'était quoi ça? Recommence. Allez.
Cette fois, je vais y arriver. Ah bah voilà. Oh. Deuxième Prêt? coup. Vas-y. Après, je crois que c'est fini l'entraînement. Ça arrive trop tard. Allez. Je vous l'ai dit, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Soyez indulgents avec mon niveau. C'était quoi J'ai ça? appuyé sur triangle. On recommence. Prêt? Vas-y. J'ai compris. Ça arrive trop tard. Allez. Je vais m'énerver. Ah bah voilà. C'est pas trop tôt. Bon. C'était pas mal du tout. Il y a largement de quoi t'entraîner dans le coin. Alors reviens quand tu seras au point. Je te montrerai autre chose. Cage, il me donne des entraînements. Donc là, il y a la biographie de Luke Cage. Hein. Si vous voulez la lire, je vous la laisse. Elle défile toute seule. Donc voilà, c'est bon. Si vous n'avez pas eu le temps de tout lire, vous aurez qu'à mettre sur pause, hein, si vous voulez tout lire. Luke Cage, il me donne des conseils d'entraînement. Hein. Comme si j'étais pas assez expérimenté. Sachant que Spidey a commencé avant lui d'être un héros. Il se prend pour qui. Donc là, faut se servir de ce qu'il m'a appris. Empêche, ce qu'il m'a appris, ça va bien me servir. Hein. Donc ce jeu, franchement, je vous conseillerais bien de l'acheter, il est quand même cool. C'est un des meilleurs jeux Spider-Man. Hein. Peut-être le meilleur, enfin un des meilleurs en tout cas. Voilà, je vais... Voilà les voyous. Le but c'est juste de faire des traces de toile, hein, ça va être vite fait. Parfois pendant l'émission, je pourrais faire appel à des héros qui m'aident. Bah là il y a eu... J'ai déjà débloqué Luke Cage, mais il y en aura d'autres, vous verrez qui. Et des super vilains aussi, hein. Qui prend la voie noire, mais je ne ferai pas la voie noire. Bah encore c'est plus facile de faire la voie noire que de ne pas la faire parce que il y a plein de trucs que tu es obligé de faire si tu veux pas gagner des points de voie noire. Et c'est assez chaud. Et ouais, c'est toujours plus facile d'être un super vilain qu'un super héros. Ça vous devez vous en douter. Donc voilà. J'ai rejoint Cage. Donc pour l'avenir des films Marvel que je vous ai annoncé, il y en a qui devaient être déjà au courant, mais au cas où je l'ai dit comme ça. Et je pense que ça va être cool. Ils font du bon boulot Marvel au cinéma. Et je sais pas si vous avez vu Avenger l'ère d'Ultron. Si vous l'avez pas eu, bah au cas où je vous mettrai le lien dans la description. Si vous l'avez pas vu. Hein.